Lorsque vous conduisez un véhicule hybride parallèle, il y a une sorte de zone morte. Il y a un moment où il hésite beaucoup. Ah, c'est comme... Moi, Je veux obtenir une réaction sur Excel, mais ici... je suis en train d'attirer, ne pars pas. Ah. Je devrais y aller? Ou peut-être pas, ce sentiment. Il existe des situations dramatiques. Par exemple, Geozog Bank JTOC franchit un dos d'âne et pense « Oh, pas mal !» bien joué! Oh, c'est pas mal. Je ressens cette sensation. Quand je commence à accélérer et que je roule sur l'autoroute comme ça, Bonjour, ici Yon Modguru. oui, bonjour, ici Gomisu. Wanjiang, quel véhicule testons-nous aujourd'hui? C'est la Renault Filante. La Filante, c'est le projet Aurora 2 et aussi le successeur du Grand Koleos qui nous a tant fait vibrer. C'est ça, c'est la version supérieure. Version supérieure, vous appelez ça la finition calligraphie du Grand Koleos. C'est ça, il l'a exprimé comme ça. Est-ce que la bonne impression du Grand Koleos, ce sentiment qui nous avait surpris, sera toujours là? Bon, pour la sensation de conduite, la plateforme elle-même est déjà très bonne. Donc je pense que ça va rester. Mais d'abord, quand je monte à l'intérieur, j'espérais que ce serait devenu plus luxueux. Et là-dessus, je suis un peu déçu. C'est moins que ce à quoi je m'attendais. Il n'y a pas beaucoup d'éléments qui donnent une impression de luxe. Siège. Le siège aussi, mais quand monsieur n'a monté ici, Le siège un peu. je voulais le reculer, mais il n'y a pas d'interrupteur ici. Le walk-in. Nous, on est habitué à des véhicules comme la Niro. Ah, Même les petites voitures en ont. c'est ça. Donc, comme vous l'avez dit, pour parler de cette sensation, de ce côté premium, il faut d'abord qu'il y ait une base. C'est vrai? Vous voulez dire qu'il faut comparer car il coûte 5 millions de won de plus que le Grand Koleos, n'est-ce pas? C'est ça. Alors, Très bien. Alors, voyons en roulant quelles sont les différences avec notre expert auto, Monsieur Gomansu. d'accord, on va démarrer. Allons-y. Alors, chef d'équipe, aujourd'hui tout le monde a une voiture hybride. C'est vrai. De nos jours, si on te demande quelle voiture tu achètes et que tu ne prends pas une hybride, tu as presque l'impression d'être un criminel. C'est ça. Ce n'est pas nécessaire, mais c'est vrai. La Filante n'est sortie qu'en version hybride. Et pour la Grand Koleos, il y avait une version essence en 2 roues motrices. C'est ça. Donc au final, 3 versions du véhicule sont sorties. Récemment, chez Renault, ils ont lancé l'hybride. Je vais d'abord vous présenter le véhicule du chef d'équipe. Pour l'instant, j'ai la Peli hybride et la Santa Fe MX5 hybride. Vous serez surpris. J'avais dit « je vais acheter la Peli », mais la Santa Fe est sortie avant. Dans les commentaires, « Chef, pourquoi acheter la Santa Fe alors que vous aviez choisi la Palisade ?» Oui, la Santa Fe est sortie en premier, elle est sortie avant. Et récemment, un de nos abonnés est venu sur notre chaîne The Must et m'a laissé un commentaire. « Non, chef, il y a un Palisade hybride, donc c'est vrai. » La raison pour laquelle il a acheté le Palisade hybride est aussi étroitement liée à ce Filante, parce que le Filante a été présenté comme un modèle supérieur au Grand Koleos, et les médias ont beaucoup joué là-dessus. Mais c'est vrai, C'est vrai, tu as raison. c'est pour ça que j'ai attendu. Mais au final, ce qui a été révélé, c'est juste qu'ils ont allongé les fesses sur la même plateforme. Ah, c'est vrai, Pour être franc, ce que dit le chef de classe est tout à fait exact, non? c'est ça. Parce qu'à l'époque, on disait clairement que c'était une catégorie quasi grande taille. C'est ça. Et puis, comme les noms étaient Aurora 1 et Aurora 2, évidemment, on s'attendait à une voiture différente. C'est pareil. C'est vrai. Dans ce point de vue, comme une version haut de gamme de la voiture est sortie sur la même plateforme, il n'y avait donc plus de réponse. Calligraphy. Vous l'avez exprimé comme ça? Oui, c'est ça. C'est la version calligraphiée de Grand Koleus, car les communiqués de presse et changements mettent surtout en avant l'émotion dans leur publicité. Ils mettent en avant les sensations et le confort de conduite, le tempo réactif, le NVH avec des vitres insonorisées et une sensation de luxe grâce au toit en verre. Ils soulignent clairement ces aspects émotionnels. Alors, est-ce que cette voiture vaut vraiment plus cher que le Grand Koleos? Elle coûte au minimum 500 de plus et jusqu'à 800 de plus dans certains cas. Est-ce que ça vaut vraiment ce prix? C'est ce que je me demandais aussi. Alors d'abord, ce qu'on avait aimé avec la Grand Koleus, c'était justement les sensations de conduite, n'est-ce pas? Avant de parler des sensations de conduite, pourquoi est-ce qu'on avait aimé la Grand Koleus? Pour la conduite de la Grand Koleus. Bien sûr, elle a été adaptée pour la Corée, mais en conservant la base d'origine, cela donnait une très bonne sensation. Le ressenti avec le système de volant GF était aussi vraiment agréable, et puis le système hybride en ligne, c'est la première fois qu'il est introduit en Corée. Ah, Oui, c'était émouvant. oui, c'était vraiment émouvant. Oh, C'était émouvant. Les gens disaient que ce serait mauvais car c'est un dérailleur supérieur. euh. Même avant de l'essayer, c'était déjà vraiment bien. En ouvrant le capot, on s'est dit
Waouh, c'est une voiture électrique. C'est vraiment l'impression que j'ai eue. Sinjuli, oui, c'est la version de base. C'est ça, c'est la version de base. Mais tu savais qu'en Chine, il a été numéro 1 au premier semestre de l'année dernière? Oui, j'ai été vraiment surpris. Donc pour ce qui est des bases, il est vraiment excellent. Ah, il n'y a même pas besoin d'en discuter. Oui, il est exporté en Europe et dans d'autres régions aussi. Et être numéro 1 sur le marché chinois, qui était très compétitif, c'est vraiment difficile. Sa plateforme CMR reçoit de bonnes évaluations de la part de nombreux ingénieurs à chaque fois qu'ils y travaillent, même au-delà des attentes. C'est vrai, la plateforme est solide, donc même si on la modifie, ça fonctionne bien. Si la base est bonne, tout ce qu'on ajoute améliore encore, comme une bonne pâte feuilletée. Mais si la base est mauvaise, même en ajoutant des choses, Ajouter quelque chose aurait-il du goût? Non. La voiture qui m'a impressionné était la Grande Coleio. Elle avait de bonnes bases partout, donc je vais d'abord évoquer ses points négatifs. Ce n'était pas mauvais, juste quelques points décevants pour les consommateurs coréens, comme la banquette arrière un peu ferme. Y avait-il autre chose? élément haut de gamme, Des éléments haut de gamme, c'est-à-dire ceux qui s'attendaient à une sensation plus luxueuse dans une voiture grand public. C'est peut-être ainsi qu'est née Filante. On peut le voir comme ça. Alors quels sont les aspects auxquels on peut s'attendre avec Filante? avec Filante, le réglage a été encore plus orienté vers le confort de conduite. Ah, c'est vrai. Le réglage a été adouci et des amortisseurs Mando ont été montés, comme montré dans notre revue du châssis. Un amortisseur à fréquence sélective de chez Mando a été installé, donc parfois, avec cette sensation de rebond sec, on se demande si c'est une voiture Hyundai ou Kia. Mais maintenant, ce que beaucoup de gens attendent, c'est qu'est-ce qui a vraiment rendu la voiture plus luxueuse? N'est-ce pas? Il faut aussi le diviser en deux. Une plage de vitesse basse et intermédiaire très optimisée pour un véhicule hybride. Dans ces endroits, ce qui nous permet de ressentir le confort de conduite, ce sont les dodanes, n'est-ce pas? C'est vrai. Qu'avez-vous pensé de cette sensation? J'aime bien ça. Donc ce dumpling MD de Buxan, l'amortisseur type prison à fréquence, ce qu'on ressent le plus, c'est vraiment sur les dodanes. Ah, d'accord. Là-bas, c'est vraiment doux. Là-bas, c'est vraiment doux, mais la sensation de conduite, eh bien, c'est un peu décevant. J'en attendais un peu plus. J'espérais un peu plus, mais à grande vitesse, la sensation de conduite, il n'y avait pas vraiment de grande différence. Oui, parce que le Grand Coleos était vraiment bon. Ah, donc par rapport au Grand Coleos, celui-ci donne l'impression de desserrer légèrement un boulon, donc c'est un peu plus lâche. Même le volant me semble un peu différent. C'est vrai? Avant, le volant était vraiment ferme au centre. On sentait une sensation précise et serrée quand on le tenait. Mais celui-ci bouge aussi légèrement. Il faut corriger sans arrêt la trajectoire. Donc en quelque sorte, il s'agit d'interpréter la partie où il est devenu plus sophistiqué. Va-t-on l'aborder dans l'esprit des trois grandes allemandes? Ou bien est-ce qu'on va répondre au goût des consommateurs coréens? Si on considère tout cela de manière globale, je pense qu'on cherche à obtenir une texture confortable. Ah, mais ça peut plaire à certaines personnes, et pour ceux qui aimaient la première impression du Grand Coleus, ça peut être un peu décevant. C'est vrai, c'est devenu un peu plus doux, mais malgré tout, c'est bien meilleur que les véhicules concurrents, n'est-ce pas? Oui, ce n'est pas une mauvaise chose, c'est vrai. Maintenant, la question est de savoir à quoi on va le comparer. Oui, c'est vrai. Il y a une différence ici. Par rapport aux concurrents, surtout aux véhicules nationaux, on ne peut pas cacher la sensation beaucoup plus stable et la conduite ferme, y compris la qualité de conduite. C'est vrai, il l'a. Oui. Monsieur le directeur, pour créer une sensation de luxe, le silence n'est-il pas vraiment important? Oui. Que pensez-vous du silence? Honnêtement, pour le silence, le Grand Coleus offre un excellent rapport qualité-prix. En regardant à... Sauf pour la finition la plus haute, ils étaient groupés. L'affichage tête haute et le vitrage feuilleté acoustique, oui, c'est ça. Donc ils ont fait en sorte que le vitrage feuilleté acoustique soit proposé en option, mais ici, c'est de série. Oui, pour l'ensemble. L'annulation du bruit et le vitrage acoustique à double vitrage sont fournis. C'est inclus de série, mais par rapport au Grand Coleos, ce n'est pas comme si c'était dramatiquement plus silencieux ou quoi, je n'ai pas vraiment eu cette impression. À l'époque, lors de la découverte du Grand Coleos, son prix débutait autour de 30 millions de wons. C'est vrai. Waouh, à ce prix-là, c'est un modèle importé, il a de bonnes performances de conduite, et en plus il est silencieux, donc j'ai vraiment été surpris. À l'époque, avec le chef d'équipe à Busan, on osait comparer la Genesis, oui, on disait que le silence de la Genesis était supérieur même à celui des voitures importées. C'était à cette époque-là.
Et puis aussi, À l'époque, je possédais la GV279, donc oui, j'ai comparé. en comparaison, même si on a utilisé plus de matériaux d'insonorisation, l'amélioration n'était pas aussi marquante qu'à l'époque. Oui, c'est vrai, c'est une évaluation objective, mais ça reste toujours silencieux. Oui, c'est toujours silencieux. On dit aussi que le canon de contamination des fréquences est à 0, donc c'est un peu plus doux, mais la tendance de fond reste solide. Donc il n'y a pas de sensation molle. La voiture donne une impression un peu plus détendue que la Grand Koleos, mais la tendance de base reste solide. C'est un réglage qui vise la stabilité, la sécurité de conduite et le maniement. Ce ressenti, plutôt que de l'expliquer précisément avec des mots, Je pense qu'il vaut mieux l'essayer vous-même. C'est devenu plus doux que la Grand Koleos, mais ce n'est pas du tout le même caractère que des modèles coréens comme le Sorento, Santa Fe ou Palisade, qui sont des SUV de taille moyenne ou grande. c'est vrai. Et aujourd'hui, qu'en pensez-vous? La voiture d'essai? Notre directeur Sun Taeng l'a essayé, tout comme le directeur du bureau. Ce dernier a trouvé la voiture ferme, alors que Sun Taeng l'a trouvée très bien. Les avis varient donc fortement selon les préférences. Cette personne conduit une N, n'est-ce pas? Comme il conduit une N, il a essayé celle-ci et il a dit « Waouh, c'est vraiment bien ». Il n'avait jamais envisagé d'acheter un SUV, mais il s'est soudain dit « Ah, il faut que j'achète ça ». Comme il a dit ça, notre chef d'équipe lui a dit « Réfléchis-y à tête reposée ». Il lui a même dit ça. Chef d'équipe, au final, il y a bien les systèmes hybrides parallèles et les systèmes hybrides série parallèles dans le pays, n'est-ce pas? Oui, pouvez-vous préciser concrètement la différence? Dans le cas du système série parallèle, la réactivité est bonne. Quand je dis que la réactivité est bonne, c'est que, surtout avec le véhicule hybride parallèle que je conduis, il y a une sorte de zone morte. Une zone morte? Oui, il y a une zone où la voiture hésite beaucoup. Ah, c'est comme si je voulais une réaction de l'accélérateur. Mais ici, Ça tire fort comme pour dire « ne pars pas, dois-je y aller ?» j'arrête. C'est ce genre de sensation? Oui, et avec mes mots, j'appelle ça la zone galère. Il y a cette zone galère. Mais l'autre avantage de l'hybride parallèle, c'est que en dehors de ces plages de basse et moyenne vitesse, quand on roule sur l'autoroute à grande vitesse, on a aussi une bonne sensation « Ah !» Même si c'est une hybride. Le fonctionnement reposant surtout sur le moteur, il y a donc ces différences. Cette comparaison est-elle correcte? Lors d'un marathon, il faut bien appuyer sur un bouton devant soi, non? Le véhicule qui maintient cette pression plus longtemps et de façon plus certaine, c'est ce qui manque un peu aux véhicules hybrides parallèles. Il faut vraiment qu'il le fasse sans hésitation. Le système hybride série parallèle actuel s'accroche et continue. En résumé, j'ai confiance en sa durabilité. Si on ne précise pas que c'est une hybride, elle se conduit comme une voiture classique. Il n'y a donc pas cette sensation de transition ni, quand le mode EV s'active, d'impression d'être tiré ou poussé depuis l'arrière, c'est vrai. Donc il y a des avantages et des inconvénients, mais en ville, c'est vraiment léger, doux et fluide. Oui, c'est fluide. Cette sensation est vraiment agréable. Oui, c'est vraiment bien. Il a une sensation similaire à celle d'une voiture électrique. On a l'impression d'être dans une voiture électrique, avec le moteur qui se met en route seulement quand il le faut. C'est vrai. Oui, et pour l'hybride parallèle, c'est une voiture à moteur thermique, n'est-ce pas? Elle fonctionne principalement avec le moteur thermique, oui. C'est une voiture thermique, mais pour économiser du carburant, le moteur s'éteint brièvement, ce qui donne une sensation différente. Donc quand il y a cette transition, dans le cas des véhicules hybrides parallèles, selon les normes nationales, on ressent un petit manque quand le moteur et le moteur électrique s'enclenchent ensemble, surtout après en avoir conduit beaucoup. Oui, c'est dommage, le bruit du moteur thermique est plus fort que prévu. C'est aussi le cas pour ma Peli par rapport à celle-ci. Oui, c'est plus fort, même pour le 2.5 de nouvelle génération. En y repensant, il y avait 5 lieux de nouvelle génération. Oh. Non, chef d'équipe, on doit conclure que dans les zones urbaines, le système hybride série parallèle est vraiment meilleur. Oui, Si on transmet ça tel quel sur voie rapide, À haute vitesse, c'est plus décevant. ce serait le contraire. Oui, donc si vous roulez à grande vitesse mais que vous conduisez toujours normalement, par exemple si vous roulez toujours à 100 km/h sur l'autoroute, alors ça ne pose pas de problème. Mais si vous transportez des bagages, ou si vous rencontrez une côte, ou si vous avez besoin de dépasser ou d'accélérer, Quand vous avez temporairement besoin de plus de puissance. dans ces cas, le type parallèle est un peu meilleur. De toute façon, quand un véhicule hybride atteint 110 km/h ou 130 km/h, il perd un peu en accélération. Dans cet état, lorsque vous roulez sur le même tronçon, le système parallèle vous donne un peu plus de puissance. À ce moment-là, c'est un peu plus... La force de propulsion. est bonne. Il peut y avoir de telles différences.
Oui, comme vous expliquez cela en détail, je me dis « Ah, c'est possible ». C'est ce que je pense. Ensuite, le rôle des sièges reste essentiel pour l'expérience de conduite. Un détail nous a surpris l'été d'il y a 2 ans. Nous avons comparé directement la taille des sièges et à ce moment-là, nous avons comparé tous les modèles de Santa Fe et de Sorento de différentes générations. Le Koleos était le plus grand, vraiment le plus grand. Nous avons même mesuré la deuxième rangée en pensant que ce ne serait pas le cas, mais c'était encore lui le plus grand. C'est vrai. Alors, d'une certaine manière, pour les sièges où notre famille s'assoit, faut-il vérifier le dossier, ou bien l'espace devant les genoux, l'espace devant les mollets, ou encore la partie sous les fesses et les cuisses lors des longs trajets? Quelle partie était la plus importante selon vous? Si on parle de l'assise des fesses, La surface d'assise. c'est ça au final. C'est parce qu'on ressent du confort grâce à la surface d'assise, l'angle du dossier et à quel point on peut ajuster le dossier. Chaleur. Surtout la chaleur. Le son de la chaleur est bon. Mais en fait, la taille de la première et de la deuxième rangée, je dirais que c'est vraiment un argument à mettre en avant. Dans la catégorie des SUV de taille moyenne, la première rangée est un peu plus grande, environ 50 cm, c'est la taille du siège avant d'un SUV de taille moyenne. Mais quand on passe à la deuxième rangée, dans cette catégorie, on n'atteint pas les 50 cm, n'est-ce pas? C'est ça. Le Palisade dépasse les 50 cm. C'est ça. Il faudrait donc acheter le Palisade, mais le Filante dans lequel on est actuellement mesure près de 50 cm. La taille des 2 premières rangées y est presque identique, comme dans le Grand Koleos. C'est vrai. Pour cette raison, lors des longs trajets, le confort associé à de bonnes performances de conduite était vraiment différent. C'est ça. C'est juste que le dos vous le fait savoir tout de suite. Comment vous sentez-vous maintenant? Celui-ci, le dossier du siège a un peu changé de forme. Ah, notre Grand Koleos. Ah, mais au niveau de l'assise, bon, j'ai l'impression que c'est pareil que le grand. Le dossier a été un peu modifié pour donner un côté plus sportif avec un effet baquet, mais la sensation au niveau de l'assise est quasiment identique. C'est presque pareil, et c'est bien. Étonnamment, les sièges des voitures chinoises sont pas mal. Dès qu'on évoque la Chine, beaucoup disent « Eh, on te surveille ». Je pense qu'il faut maintenant accepter ça avec un esprit un peu plus ouvert. Il faut que ça change. C'est une mauvaise façon de penser. Cette expérience chinoise. Si le Grand Koleos ne s'était pas vendu, d'accord, mais là il se vend bien, non? Ah, si un constructeur national avait fabriqué le Grand Koleos, ça aurait fait tout un scandale. Là ça aurait été un vrai carton. Si Hyundai ou Kia avaient fabriqué ça et ajouté des options de confort, ça serait devenu le top du top. Oui, avec un logo Hyundai ou Kia, ça aurait cartonné. C'est vrai. Déjà, ça fait 2 ans que ce modèle est sorti et il s'est bien vendu, donc maintenant, il faut reconnaître ce qui est bien après 2 ans. Avant, quand on vantait le Grand Koleos, on disait que sa durabilité n'avait pas encore été prouvée. Oui, c'est ça, mais il a déjà été vendu 3 ans en Chine avant d'arriver ici, donc 5 ans au total. Ici, aucun problème particulier en 2 ans. Il mérite donc vraiment d'être reconnu. Monsieur le chef de service, les modèles nationaux ont aussi le 2,5 de nouvelle génération, alors que celui-ci repose sur le 1,5. Les moteurs du 2,5 et du 1,5 sont différents. Y a-t-il une grande différence entre eux? Eh bien, dans les plages de vitesse élevée où il faut beaucoup de puissance, le 2,5 est naturellement plus performant. Ensuite, maintenant, honnêtement, jusqu'à 90 kg, celui-ci est meilleur. Il faudrait aussi examiner cela de plus près. Oui, Vous avez dit que celui-ci était meilleur dans les espaces urbains. oui, celui-ci est plus léger. Ah, ou quand il faut de la puissance. À haute vitesse, il y a clairement de la puissance dans le moteur hybride 2,5 qui combine un moteur à combustion interne avec un moteur électrique et qui est également équipé d'une transmission à variation continue. Et à l'inverse, pour la conduite en ville, ce système qui ressemble davantage à une voiture électrique, où le moteur électrique est au centre et le moteur à combustion interne sert de support, est aussi très bien. Si vous choisissez en connaissant cela, vous ne le regretterez pas, n'est-ce pas? Mais en général, ces voitures sont achetées comme des SUV de taille moyenne polyvalent, à la fois pour les trajets domicile-travail et pour le week-end. Et je pense que celle-ci peut tout faire, parce que moi aussi, c'est pour ça que j'ai un Santa Fe. En général, on utilise le Santa Fe en semaine et le Palisade le week-end, n'est-ce pas? Ah, c'est vrai. Il y a quelque chose de vraiment important. Je sais que c'est bien et que ça s'est amélioré. Mais pour une voiture grand public, 5 millions de wons, c'est vraiment beaucoup. Quand on considère la valeur de ces 5 millions de wons, si vous deviez donner des critères de choix à nos abonnés, pour commencer, à quel type de personnes recommanderiez-vous le Grand Koleos? Le Grand, c'est plutôt bien pour le prestige, tout simplement. Que ce soit avant ou maintenant, c'est vraiment un SUV familial fiable. Lui,
Dans la catégorie des hybrides de taille moyenne, c'est juste correct. Rien de spécial. Si vous cherchez vraiment la performance de conduite... Ah, les performances de conduite. Eh bien, Ensuite, pour ceux qui recherchent cette sensation d'hybride série parallèle, cette sensation douce et naturelle, eh bien le Grand Koleos, c'est garanti. il n'y a même pas besoin d'en parler. Pour la tenue de route, c'est la tenue de route. Pour les performances de conduite, ce sont les performances de conduite. Il n'y a rien à redire. C'est vrai. Ce que je vais dire sur le Pinland peut être sensible pour ceux qui ont signé, mais c'est mon avis personnel, alors écoutez-le simplement. Pour les jeunes qui accordent de l'importance au design et qui sont sensibles à ce genre de choses. Parce que, comme l'a dit tout à l'heure le directeur Seondi, c'est vraiment ce qui l'a séduit, c'est ça qui l'a attiré. Il a été complètement séduit, comme ça, d'un coup. Oui, c'est ça. Donc, il y a une différence dans la façon d'évaluer la valeur de ces éléments haut de gamme. Pour ceux qui ont leurs propres critères, je pense que le Pinland pourrait aussi convenir, ça pourrait aller, mais les options deviennent un peu plus chères. On parle de 500, mais en réalité, la différence est bien plus grande. En comparant, c'est confirmé. Mais je pense que ce serait bien de se demander si ça vaut vraiment la peine de payer 700 ou 800 de plus pour acheter ce Pinland selon ses propres critères et d'y réfléchir sérieusement. C'est vrai, bon, le design c'est une question de goût personnel. Et il y a des gens, ce qui m'a aussi surpris, alors j'ai posé la question. J'ai demandé chez le concessionnaire Renault. Alors, c'est sorti? Vous faites aussi des essais maintenant? Les clients en attente ne viennent-ils pas? Les clients en attente achètent-ils vraiment ce produit? On m'a dit qu'ils en achètent plus que prévu. Ceux séduits par le design l'achètent après essai s'ils l'aiment. Mais beaucoup ont aussi testé le Grand Koleos et celui-ci, et préfèrent le Grand Koleos. C'est vrai. C'est vrai. Comme les valeurs recherchées ne sont pas les mêmes, c'est un vrai SUV rigoureusement éprouvé et axé sur le rapport qualité-prix. Le coffre permet de charger des objets plus hauts et offre une meilleure sensation d'espace à la deuxième rangée. C'est vrai. Dans le cas de Pilante, l'arrière devient pointu comme une queue d'hirondelle. Donc si on regarde de côté comme ça, eh bien ça a l'air un peu étroit. Il y a sûrement des personnes qui ressentent ce genre de sensation, et à l'inverse, ceux qui ont souvent conduit des coupés peuvent trouver ça bien en voyant ça, n'est-ce pas? Oui, c'est pour ça que c'est relatif, il faut le voir comme ça. En conclusion, il serait bon que vous connaissiez les critères pour investir dans ce prix avant d'acheter. Ouais. Alors, chef de classe. Oui. La sensation de conduite, non, c'est la même plateforme, mais avec un canon à fréquence ajoutée. Est-ce spectaculaire? Beaucoup aimeraient donc que ce soit le cas. Qu'en pensez-vous? Ce n'est pas spectaculaire, même s'il y a des situations. Par exemple, parfois sur un dodan à basse vitesse. Quand on passe sur une série de dodan, c'est plutôt pas mal, il s'en sort bien. Ah, c'est bien, tu ressens cette sensation? J'ai vu. Mais quand on commence à rouler et qu'on prend l'autoroute à grande vitesse, là je trouve que la sensation du Grand Koleos est meilleure. En fait, c'est la sensation d'une tenue de route stable. C'est ça. Même si le MDPS est sûrement identique matériellement, j'ai eu l'impression que le logiciel avait un peu changé. Oui, c'est vrai, car il ne faut pas corriger la trajectoire en permanence, mais ça vacille légèrement, comme si la force de rappel au centre avait un peu faibli. Ah, Ça donne un peu de confort. c'est ça, l'expression exacte. Oui. C'est un peu différent. La manipulation du Grand Koleos et du Filante a un peu changé. Oui. Donc globalement, pour ceux qui recherchent le confort, encore le confort, le Filante est un bon choix, c'est vrai. Non, moi je préfère la maniabilité précise des marques allemandes. C'est ça. La tendance et le style des voitures européennes, oui, c'est vrai. Donc si on regarde du côté des voitures européennes, la Grand Koleos semble un peu meilleure. Oui, elle est le meilleure. Et puis, ce qui était pas mal sur la Filante cette fois-ci, c'est la fermeté de la pédale. La fermeté de la pédale. Oui. Oui, donc, ils ont bien réglé ça, ils ont amélioré ce point. Apparemment, ils ont fait une mise à jour logicielle. Oui, ce qui est bien avec cette pédale, c'est que peu importe la situation, la résistance reste excellente quand on appuie. Même si ce n'est pas seulement un servo-frein électronique, c'est impressionnant. Ils ont vraiment bien calibré ça. Il y a dû avoir une amélioration logicielle, non? Puisqu'ils n'en ont même pas vendu 50 000. Waouh, donc ils ont sûrement accumulé des données maintenant. Donc, ces aspects-là sont plutôt bons. Et ce qui est un peu dommage, c'est que puisque Filante est maintenant une version haut de gamme, j'aurais aimé que les pneus soient un peu plus... Ah, vraiment, c'est la partie qui me déçoit. C'est que les pneus sont les mêmes que sur Grand Koleos. Ah là, si seulement ils avaient changé les pneus, ça aurait été une voiture complètement différente. C'est vrai, parce qu'en ce moment, cet amortissement à basse fréquence n'est pas si spectaculaire. Tu sais, le son d'amortissement est similaire,
Le son d'amortissement, oui, et les pneus, ils sont aussi pour beaucoup, c'est un peu ça. Mais sur ce point-là, c'est un peu dommage. Ah, cette voiture se vend déjà très bien, donc ce n'est pas que ses pneus sont mauvais. Il y a des pneus coréens comme Hankook ou Nexen, mais honnêtement, dans le secteur, il y a Michelin. Même Hyundai et Kia, sur leurs modèles haut de gamme, mettent en surtout des pneus importés. Il y a une raison à cela, non? Il y a bien une raison pour laquelle ils montent des P0, non? Je me demande vraiment quelle sensation cela donnerait si on les combinait. On aurait pu obtenir une sensation bien meilleure. C'est vrai. Comme cet aspect s'est un peu amélioré, si l'ensemble avait aussi été bien accordé, cela aurait vraiment été super. C'est certain pour cet aspect-là, donc il faut vraiment l'accorder au reste. Ensuite, pour ce genre de matériau, bien sûr, le RP utilise ce matériau ici, mais en réalité, ce modèle aussi, la finition iconique, n'est-ce pas, c'est la finition la plus élevée, à part le RP, et c'est exactement le même matériau d'été que le Grand Koleos. Donc de base, ça aurait été mieux s'ils avaient encore amélioré ça, puisqu'ils disent que c'est haut de gamme, n'est-ce pas? Pour la finition calligraphique, il faut viser le haut de gamme. D'après ce que j'ai entendu de la part du directeur, il a clairement été mentionné comme un modèle haut de gamme. Et dès le début, l'Aurora 2 est un véhicule qui peut vraiment susciter beaucoup d'attentes. On disait que c'était de niveau quasi premium, mais en réalité, comme il s'agit de la même plateforme avec une configuration similaire, même si on investit en moyenne 5 millions de won de plus, il y avait peu d'éléments qui faisaient en tête vraiment paraître la voiture complètement différente. C'est ce qu'il a dit franchement. Du coup, il y avait des aspects visibles, et pour ce qui est de la sensation de conduite, ils ont essayé d'aller vers plus de confort, mais s'ils avaient au moins amélioré les pneus, n'est-ce pas? Tout le monde l'aurait sûrement ressenti davantage. J'aurais tout de suite compris s'ils avaient utilisé des pneus un peu plus haut de gamme, c'est-à-dire des pneus plus silencieux, un peu plus, des pneus vraiment plus confortables. Ah, donc il faut que vous décidiez entre les deux véhicules et que vous les testiez attentivement selon ces critères. Je pense que ce serait bien de les comparer. Essayez-les, comparez-les, ressentez les sensations, mesurez le coffre, prenez le temps de tout vérifier avant de choisir. Ah, malgré tout, j'aimerais féliciter Renault d'avoir créé une nouvelle déclinaison. Il faudra voir comment les consommateurs coréens, qui sont très exigeants, vont évaluer la Filantra. Je pense que cette année sera intéressante. Mis à part ces aspects, ce modèle a une excellente base puisqu'il est basé sur la berline Grand Koleos. En fait, il n'y avait pas de voiture comme celle-ci parmi les voitures grand public. Même si 2 ans se sont écoulés, oui, mais d'un autre côté, j'ai ce genre de pensée. Alors, quelles sont les anciennes voitures disponibles? 2 ans ont passé, mais j'aime toujours cette voiture et j'en parle encore. Les voitures nationales ont une certaine tendance, il faudrait vraiment qu'elles aient de la substance. Mais comme elles misent un peu trop sur l'intérieur, l'aménagement intérieur, Elles se sont principalement axées sur le confort et la commodité, mais côté performance de conduite, aucun modèle ne surpasse vraiment le Grand Koleos d'il y a 2 ans. c'est vrai, il n'y en a pas. Honnêtement, même en ce qui concerne la sensation hybride et tout ça, je pense qu'aucun modèle ne surpasse encore le Grand Koleos. C'est un peu dommage, mais j'espère que les marques nationales feront un nouvel effort à l'avenir. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Non. Alors, pour finir, résumons pour ceux qui achètent dans ce véhicule. Sorento, Santa Fe et Palisade. Sorento, Santa Fe. Le Sorento et le Santa Fe roulent aussi. Parce que pour ceux qui accordent de l'importance à l'espace, il n'y a rien de mieux que le Santa Fe. C'est mon cas, parce que j'ai absolument besoin d'un certain espace de coffre. Un coffre vraiment très grand. Oui, mais le Santa Fe a un gabarit comparable à celui de l'ancien Palisade. C'est ça, donc l'espace de la 3e rangée aussi, c'est pareil. C'est ça, donc pour ceux qui privilégient l'espace, le Santa Fe est le meilleur choix. Et pour quelque chose d'un peu plus super normal, c'est le Sorento. Super normal. Oui, car le Sorento n'a aucun défaut. Ce SUV de taille moyenne affiche un taux de satisfaction très élevé. Et maintenant, le Grand Koleos ou ce Filante, en fait, si on parle d'espace, alors c'est aussi leur point d'un peu faible, n'est-ce pas? Par contre, en termes de sensation de conduite ou de ressenti sur l'hybride, honnêtement, celui-ci est le meilleur. Il est vraiment impressionnant. Oui, il est impressionnant. Vraiment impressionnant. Il y avait une bonne sensation de conduite, une bonne maniabilité. Et pour moi, il ressemble à une voiture électrique, cet hybride. Ces 3 aspects, franchement, ça tue carrément le reste de la gamme. Même comparé à la prochaine génération, en ville, le vrai potentiel du Grand Koleos et du Filante se révèle. On se sent vraiment dans une voiture électrique, bien que le bruit du moteur soit parfois audible. Parfois, c'est vrai pour moi aussi. Véhicule conçu pour zones urbaines et vitesses faibles à moyennes. C'est ça, c'est ça. Votre façon de le dire m'a vraiment frappé.
Les conducteurs d'hybrides Hyundai ou Kia savent, on appuie doucement pour rester dans cette zone le plus longtemps possible. Quand on regarde, le moteur s'enclenche d'un coup comme ça. C'est vraiment sain, oui, j'ai dit ça, oui. Pour essayer d'avoir cette sensation de voiture électrique, oui, on essaye de garder ce côté électrique plus longtemps en allant vers la méfiance, haha. Et puis, ça s'enclenche. C'est une petite montée, mais mais je pensais que tout était électrique. Et puis, dans ce bas, d'un coup, le moteur démarre. Oui, c'est ça. Ce modèle ressemble vraiment à une voiture électrique, le moteur thermique n'étant qu'un soutien, ce qui rend l'ajustement de la distance en ville très agréable. C'est vrai. Mais à grande vitesse, c'est un peu décevant. La transmission avec ses petits à-coups est surtout dominée par le moteur thermique. Maintenant, le taux de parallélisme est un peu plus faible. Aujourd'hui, j'ai fait une découverte précieuse. Tout est presque parfaitement résumé. Même les hybrides à moyenne et basse vitesse divergent beaucoup. En dessous de 100 km/h, l'hybride série parallèle a plus d'avantages, car il fonctionne davantage comme un moteur électrique. En revanche, à haute vitesse, il montre ses limites et l'hybride parallèle devient supérieur. Il suffit de savoir cela avant d'acheter, n'est-ce pas? C'est vrai, c'était intéressant. Oui, directeur, c'était vraiment passionnant aujourd'hui. Dans la prochaine vidéo, nous allons examiner le châssis, n'est-ce pas? Oui, il faut le voir. Regardez le châssis sur la chaîne, mais ne vous fiez pas seulement à nos paroles. Notre chaîne partage simplement nos avis, nous ne faisons pas de recommandations. Si vous créez votre propre essai en tenant compte de la riche expérience du directeur et des points que nous avons évoqués, vous ne regretterez pas votre choix. Oui, directeur, merci encore pour tout ce temps aujourd'hui. Merci beaucoup pour vos efforts, merci. Merci. 작은 도움이 되셨다면 좋아요 부탁드리고요. 구독과 알림 설정을 통해서 정확한 신차 정보를 빠르게 만나보세요. 감사합니다.